Salut tout le monde. Eh bien écoutez, on va parler ce coup-ci, c'est pas d'immobilier comme d'habitude. Vous savez, on part en Floride, s'expatrier. Donc là c'est plutôt une petite vidéo, elle est plus cool vraiment. Une petite vidéo donc sur la Floride, pourquoi on part. Et aussi, puisque moi j'adore la fiscalité, j'ai mis le nez dans cette fiscalité là et je vais aussi vous dire pourquoi la Floride. Donc bon, on avait fait un road trip en Floride l'année dernière au mois de mars-avril qui avait été super. Mais on a fait aussi en fin d'année, début d'année, vous l'avez vu, on était parti à New York, donc on aurait très bien pu partir aussi sur New York, comme Las Vegas ou quelque chose comme ça, la Californie. Bon, on aurait pu visiter, partir. Et un autre choix, donc c'est basé ici. Et c'est basé ici, donc en Floride, pour plusieurs raisons, dont une très très grosse. Donc il y a des choses que je vais vous lire, je me suis marqué là sur le côté. Sur le tableau pour vraiment rien vous oublier parce que je trouve ça vraiment très très important et je sais pas si ça vous donnera envie de quitter la France ou pas, mais moi je peux vous dire que ça m'appuie un petit peu plus sur notre choix. Alors je sais pas par quoi je commence, si je commence par vous lire ça. Ouais, je pense que je vais vous lire ça et je vais finir par ce qu'il y a sur le tableau. Vous allez voir, c'est assez choquant la différence. On nous prend vraiment pour des cons en France. Voilà. Bon, bref, ça c'est que moi qui vous le dis. Alors, je vais vous lire un petit truc que j'ai donc sur la Floride. Donc, la Floride est le paradis des bailleurs et des contribuables. Voilà. Il faut savoir, donc, hop, petit aparté sur mon tableau. Au niveau des États américains, ce n'est pas pareil partout. En France, c'est pareil partout. Là-bas, suivant les États, ça change énormément. Il y a des États où donc, les contribuables doivent payer le triple d'impôts. Sur par exemple New York, ça en fait partie. Après, je ne connais pas les autres, mais ça, je le savais. Mais il y a des États où écoutez bien, comme le Texas, le Dakota du Sud, l'Alaska, le Nevada, et un dernier, bien sûr, la Floride, où on est sur un petit paradis fiscal au niveau pour les investisseurs, pour les sociétés, donc c'est pour ça. Donc je reprends ma petite lecture, ne vous endormez pas. Le contrat d'habitation est de courte durée, donc sur 1 an, se renouvelle ensuite mois après mois. Donc c'est pas comme nous en France. La résiliation par le propriétaire pouvant intervenir à tout moment. On écoute bien. Hein. Les conditions de location et de loyer sont librement fixées par ce dernier. Donc nous, si par exemple ici vous faites des travaux, vous prenez des aides de l'ANA ou des choses comme ça, ils vous plafonnent vos loyers. C'est à vous, mais ils vous plafonnent. Oui, certes, ils vous ont prêté pour les travaux, mais vous ne pouvez pas louer comme vous voulez. Donc ça, là-bas, ça n'existe pas. En cas d'impayé, donc là, je pense que je vais avoir l'attention de tout le monde et de beaucoup d'investisseurs. En cas d'impayé, l'expulsion prend 1 mois. Il y a une lettre. S'il n'y a pas de réponse à cette lettre, c'est le shérif qui vient sortir les locataires. Prend 1 mois. À l'achat, les frais ne dépassent pas, écoutez bien, 1 à 2% du montant du bien. En France, vous achetez pour 150 000 €, vous avez à peu près 12 000 € de frais. Là-bas, vous achetez pour 150 000 $, vous en avez pour 1 500, 2 000 $. Donc en euros, vous voyez ce que ça fait, comme le dollar est moins fort que l'euro, donc ça fait du 1000 et quelques euros. Je pense que là, vous faites vite les calculs. Donc de la valeur du bien. Quant à la taxation des loyers, on ouvre encore bien les mirettes. La Floride ne connaît pas l'impôt sur le revenu. Je pense que là, il y en a quelques-uns qui ont dû tomber de la chaise ou du canapé. Voilà. J'ai relu plusieurs fois quand même, et je me suis renseigné, et c'est tout à fait ça. Reste l'impôt fédéral, donc c'est juste l'impôt fédéral, pas les triples impôts comme je vous disais, au taux de 10 à 37%.
Et ça, je vais vous l'énumérer juste après. C'est vraiment là que c'est très important. Attention, là-bas, quand vous avez une société aux États-Unis, ce n'est pas comme en France. Vous avez la carte bleue de la société. Si tu veux aller t'acheter des baskets, tu vas t'acheter des baskets. Tu veux aller t'acheter du pain, tu t'achètes du pain. Tu n'as pas à faire comme en France. Ah mais j'ai pas le droit d'aller acheter de pain. Je fais un restaurant, il faut donner un ticket. Si j'ai invité du monde, un ticket non détaillé pour pas faire voir pour combien de personnes il y en a eu. Si j'ai invité la famille ou des trucs comme ça. Voilà, là-bas, la société, elle est à vous. C'est votre argent. Vous en faites ce que vous voulez. Mais grâce à la déduction des charges et à l'amortissement du coût du bien fixé sur 27 ans et demi, il est possible, donc suivant une personne, consultant basé à Orlando, d'arriver à un impôt inférieur à 2% des loyers bruts. Donc ça, les charges comme on fait en France, donc là on va pouvoir en passer au maximum, mais ça c'est encore très très fort derrière. À la revente, la plus-value est taxée à 15%. Ici, pour arriver à 15%, il va falloir détenir le bien sacrément longtemps. Je crois qu'il va falloir le détenir au moins une vingtaine d'années. Puisque déjà dans les 5 premières années, c'est plein pot, c'est 36,2. Attendez, c'est pas fini. C'est la cerise. C'est la fraise, la cerise, salade de légumes, là. Salade de fruits, pardon. La plus-value taxée donc à 15% est exonérée si elle est réinvestie dans les 6 mois. Alors les investisseurs, moi, là-bas, je vais faire de l'achat-revente, donc de l'achat-rénovation-revente aux USA et ici, en premier dans mon école, et puis après ça sera proposé. Donc vous faites ça, vous faites une belle plus-value derrière et vous rachetez moins, vous mettez en location parce que comme vous voyez là-bas, les loyers c'est payé. Et je peux vous dire qu'on est sur des loyers très très hauts. On est actuellement en train de regarder les loyers. Donc je vous en ai déjà parlé, mais pour avoir quelque chose comme nous, notre maison 130 mètres carrés, là-bas c'est du à peu près 3200 $ par mois. Voilà, pour avoir du 4 chambres, on est à peu près sur ça, piscine, voilà tout. Mais bon, là-bas on va vivre à l'américaine, complètement différent. Voilà, mais c'était la fin, donc sur les, vous réinvestissez sur les 6 mois. Alors déjà là, je pense que là vous faites ça réfléchit. Maintenant, alors je me suis bien tout noté pour vraiment rien vous oublier. Alors théoriquement vous êtes au courant des tranches d'imposition en France. Je ne les connais pas par cœur. Je connais juste la tranche où j'étais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est du foutage de gueule. Franchement, on va halluciner. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai pris la même chose en France. Donc, en France, que vous êtes seul ou en couple, c'est des tranches. Là-bas, aux États-Unis, vous êtes seul, vous êtes dans une tranche. Vous êtes marié ou veuf, c'est dans une autre tranche, et ainsi de suite, il y en a une autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la tranche en France comme si vous étiez célibataire, et qui est pareil à marié, puisque c'est le cumul des deux. Et j'ai pris la tranche d'impôt. On ne parle pas de déduction, on parle pure tranche, vous êtes célibataire ou marié sans enfant, voilà. En France, donc, en dessous de 10 065 €, vous n'avez pas d'impôt. Mais aujourd'hui, en dessous de ça, je pense que c'est très compliqué pour vivre. Donc, la tranche donc, de 10 065 à 25 659, on est sur une tranche à 11% d'imposition. Jusqu'à 9 525 $, là-bas, on est sur une tranche à 10%. Ok, donc là pour le moment, on voit déjà bien la différence. En France, la deuxième tranche d'imposition, il faut savoir qu'en France, il y a 4 tranches et aux États-Unis, il y en a 7. En France, donc de 25 660 à 73 369, on est sur une imposition à 30%. De 9 525 $ à 38 700 $, on est sur une tranche à 12%.
Donc ça fait en gros la tranche, si vous voulez, au niveau France, puisque 38 700 $, ça va faire peut-être du 30 000 euros. Ben non, ben non, puisqu'on est là, on est sur une tranche à 12% et 30 000 euros en France, vous êtes déjà sur une tranche à 30%. Donc déjà, vous avez 18% d'écart. C'est énorme. On continue. Alors celle-là, elle est très très bien parce que j'y étais dans cette tranche. Je peux vous dire que ça pique. La tranche, donc en France, de 73 370 à 157 807, on est à 41% au niveau impôt. Et je vais finir à plus de 157 807, on est dans la tranche à 45. Aux États-Unis, donc nous avons fini la tranche à 38 700, qui est à 12%. De 38 700 jusqu'à 82 500 $, on est dans la tranche à 22%. 157 000 $, donc de 82 500 à 157, donc ce qui équivaut à 157 800 euros, donc même en dessous, puisque ce sont des dollars, donc ça doit être à peu près dans les 140 000 $, chose comme ça, faut que je le fasse, mais on est vraiment en dessous, c'est 24%. Juste pour vous dire que moi j'étais dans la tranche à 41, je suis passé dans la tranche à 30 grâce au LMNP, mais j'étais dans la tranche donc à 41%. Ici aux États-Unis, j'aurais été dans la tranche à 24%, donc 17% de moins. 17%, c'est juste énorme. On continue aux États-Unis. Au-delà de, alors entre 157 500 et 200 000 $, on est à 32%. De 200 000 $ à 300 000 $, on est à 35%. Et au-delà de 501 000 $, on est à 37%. Alors juste pour vous donner un petit calcul facile, 200 000 $, ça fait 170 267 euros à peu près, à 30 euros près. Donc c'est juste que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc ben voilà pourquoi aussi on s'expatrie. Il y a cette partie là, je vais avoir des biens en France, mais comme je n'aurai plus de revenus en France, j'aurai juste des biens en déduction, donc je ne paierai plus d'impôts en France, j'aurai juste mes impôts sur les sociétés que l'on garde ici. J'aurai mon impôt aux États-Unis par rapport à ça, donc là je suis encore en train de bien me documenter donc, sur ça, mais c'est d'une simplicité pour embaucher les personnes. Nom, prénom, numéro, leur numéro de sécurité sociale là-bas qu'ils ont. Voilà, vous l'embauchez. Si ça va pas, ben écoutez, vous dites bon mais ça va pas, c'est pas un bon boulot, on ne te veut plus. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prud'homme, il n'y a pas tout ça. Le gars vient pas travailler parce qu'il est malade, il peut pas, ou je sais pas, moi il a un rendez-vous, il te le dit, tu lui payes pas la journée, terminé. Ils se font vraiment pas chier, c'est vraiment beaucoup plus simple. Voilà, donc ben voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous faire part de tout ça, que vous connaissez, je pense que personne ne connaît. Et ben c'est vraiment top, voilà. Donc ben écoute, si tu as des questions sur l'expatriation, tout ça on est en plein, donc on est là pour en parler. Des questions, ben, tu mets ça en dessous en commentaire. Partage, ça fera peut-être des idées à quelqu'un. C'est vrai que sauter le pas, ben, c'est... comme on dit, il faut avoir des cojones. Ben nous, on les a, les cojones, donc on va le faire. On sait qu'on vivra beaucoup mieux. C'est une belle aventure. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. On reviendra en France, ne vous inquiétez pas, déjà moi avec mon école je vais revenir une fois par trimestre à peu près, donc voilà, on reviendra, prendre la température et vite repartir, parce que ben, là-bas, là maintenant ça y est, il fait un petit peu froid ici, actuellement là-bas on est sur du 25-26 degrés, et en hiver on est sur du 18-20 degrés, donc on laissera les vêtements d'hiver ici, on n'aura pas besoin. Voilà, allez, à plus, salut tout le monde.